La victoire sur le mensonge. Les seigneurs du mensonge exercent maintenant un empire à peu près total sur cette pauvre humanité. Non seulement l'énergie vitale inférieure, l'être vital inférieur, mais aussi le mental tout entier chez l'homme acceptent leur pouvoir. Innombrables sont les manières dont on les adore, car ils sont très subtils dans leurs ruses et cherchent à parvenir à leurs fins sous des déguisements divers et séducteurs. Il en résulte que les hommes se cramponnent à leurs mensonges comme si c'était un trésor et le chérissent plus que les plus belles choses de la vie. Ils craignent pour sa sécurité et prennent soin de l'enfouir profondément en eux-mêmes, mais à moins qu'ils ne l'extirpent et n'en fassent l'abandon au divin, ils ne trouveront jamais le bonheur véritable. En vérité, le seul fait de sortir le mensonge et de le mettre à la lumière serait en soi une conversion capitale qui préparerait le chemin à la victoire finale. Car chaque fois que l'on met à nu un mensonge, c'est en soi une victoire. Chaque fois que l'on s'avoue une erreur, on détruit l'un des seigneurs des ténèbres. Cet aveu peut être fait à soi-même, pourvu qu'il soit absolument honnête et que ce ne soit pas un vague regret que l'on oublie le moment d'après, sans avoir la force de prendre la résolution inébranlable de ne pas répéter la même erreur. Cet aveu peut encore être fait au divin incarné dans le gourou, et du fait de votre confession directe et personnelle au gourou, votre résolution n'est plus la vôtre, parce que, si vous êtes sincère, le fiat divin est prononcé en votre faveur. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, je vais vous raconter l'expérience que j'ai eue lorsque j'ai rencontré pour la première fois Sri Aurobindo à Pondichéry. J'étais dans un état de concentration profonde et voyais les choses du plan supramental, des choses qui devaient se réaliser, mais qui, pour une raison ou pour une autre, ne se manifestaient pas. Je racontai à Sri Aurobindo ce que j'avais vu et lui demandai si ces choses se manifesteraient. Il répondit simplement « oui ». Et aussitôt, je vis que le supramental avait touché la terre et commençait à se réaliser. C'était la première fois que j'étais le témoin du pouvoir de rendre réel ce qui est vrai. Et c'est le même pouvoir qui accomplira en vous la réalisation de la vérité lorsque vous direz en toute sincérité « Je veux me débarrasser de ce mensonge ». Et la réponse que vous obtiendrez sera « oui ». La mère. Entretien 1929-1931, page 162.